A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Urgent, 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 urgent et très urgent la famille. La famille, l'ancien président Laurent Gbagbo est dans un état très critique. L'ancien président Laurent Gbagbo est entre la vie et la mort. L'ancien président Laurent Gbagbo a piqué une crise et il est gravement malade. Il est hospitalisé depuis le jeudi. Mais PPACI n'en parle pas aux gens. Ils sont en train de se masturber sur la liste électorale. Mais en fait, je vais vous dire que c'est faux. Urgent, urgent et très urgent. Chers peuple ivoirien, chers militants RHDP, cette histoire de liste électorale, PPACI, il veut détourner le regard des gens sur la liste électorale pour que les gens oublient la santé de Gbagbo. Ça fait partie de leur plan. Je vous dis, à l'instant T où je suis en train de vous parler, Gbagbo est entre la vie et la mort. La santé de Gbagbo est entre la vie et la mort. Gbagbo est dans la salle de réanimation. À l'instant T où je vous parle, Gbagbo est dans la salle de réanimation. Aucune réaction de vie de sa part. Il ne réagit pas. Il est conscient. Il est branché dans la machine. C'est à travers la machine on sait qu'il est vivant. Je dis bien c'est à travers la machine que les gens savent que, les docteurs savent qu'il est vivant. PPACI veut nous cacher ça. PPACI veut faire comme si la santé de Gbagbo ne les intéresse pas. Ça les intéresse. Ça les intéresse. Mais ils veulent nous maintenir dans cette histoire de liste électorale. Nous, on s'en bat les couilles. Les militants de PPACI, les militants de Gbagbo savent très bien que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et ils sont très conscients. Ils savent bel et bien que Gbagbo ne peut pas être sur la liste électorale. Ils sont au courant depuis 2020. Ce ne sont pas des idiots. Hein. Ils veulent profiter, les militants de Gbagbo, ils veulent profiter de cette histoire de liste électorale pour qu'on oublie Gbagbo. Mais nous allons vous mettre la pression comme vous l'avez fait au RHDP. Nous allons vous mettre la pression comme vous l'avez fait au RHDP. Vous pensez que vous allez nous détourner notre regard, détourner notre conscience? Non, non, non. Ça sait très bien que vous ne pouvez pas détourner le regard et conscience de tous les militants et tous les enfants du président Alassane Ouattara. La famille, chers peuple ivoirien, je vous dis que l'état de Gbagbo est très critique. Sur des sources, des vraies sources d'informations, sur mes enquêteurs, pardon, je suis allé aux sources. Je vous dis, le CHU sur lequel Gbagbo se trouve, j'ai mon informateur là-bas. Le CHU sur lequel Gbagbo se retrouve. La famille, je vous dis que l'air est grave. L'air est très très grave et très critique pour PPACI. Je mets quiconque en défi. Je dis bien, les militants de Gbagbo, je mets quiconque en défi. Ils n'ont qu'à venir démentir. Si ce que je vous dis est faux, demandez là, ils n'ont qu'à vous montrer Gbagbo, bien quelqu'un n'a qu'à aller faire vidéo en direct pour vous montrer Gbagbo direct comme ça. Et puis il n'a qu'à parler avec Gbagbo. La famille, l'air est grave. L'air est grave. Sur des sources même, il paraît même que Gbagbo ne vit plus. Je vous dirais, mais j'ai envoyé mon informateur ce matin là. Il m'a dit qu'il n'a pas encore eu, accès à la chambre sur laquelle Gbagbo se retrouve. Je vous le dis, hier lundi, ils étaient sur le point de faire un rapatriement d'urgence vers l'Europe. Je dis bien, ils étaient sur le point de faire une évacuation d'urgence avec lui, très urgente, en cachette. Mais malheureusement, le docteur dit, vu son état qui est critique, ne lui permettent pas de prendre un vol en l'air là. Ils n'ont qu'à attendre d'abord, ils vont essayer de stabiliser la santé et puis ils vont voir maintenant s'il va prendre vol ou pas. Parce que prendre vol en l'air là avec lui, ça serait de mettre fin à sa vie. Donc c'est sur cet instant que nous sommes à l'heure actuelle. Chers parents, chers amis, on vous a dit que la mort, elle est devant la porte de tout le monde. La famille,
Vous avez traqué les militants du RHDP ici. Vous avez traqué nos mentors ici. Vous avez traqué Amadou Bon à vie jusqu'à sa mort. Vous avez poussé Ahmed Bakayoko. Vous l'avez mis pression jusqu'à ce qu'Ahmed Bakayoko décède. Même son corps, vous n'avez pas laissé son corps tranquille. On vous a toujours dit que la mort, là, il va troquer devant toutes les portes. Aujourd'hui, l'ange Gabriel est devant la porte de Gbagbo. La famille, je vous dire qu'aujourd'hui, à l'instant où je suis en train de vous parler, l'ange Gabriel est devant la porte de Laurent Gbagbo. Ils sont en négociation d'abord. Ils sont en négociation, c'est-à-dire les jours sont comptés. Les jours sont comptés. C'est une question de jours. C'est moi, Touré Issaka, qui vous dit. C'est une question de jours. PPACI, ils ont peur dans leur ventre. Donc, PPACI vient essayer de masturber, tourner les regards des gens sur autre chose, alors que la vie de Gbagbo ne tient qu'à une petite boule de fil. C'est-à-dire, l'ange Gabriel attend, il est en train de voir d'abord, il attend l'heure, il est déjà devant la porte. Donc, il regarde les médecins et puis il rigole. Parce que vous savez, quand l'ange Gabriel vient pour faire son travail, toi qui es là maintenant, toi le médecin qui veut sauver le malade, l'ange Gabriel, il est là, il se moque de toi, il rigole. Parce qu'il se dit, joue pendant ce temps que je suis en train de réfléchir. Parce que ça dit, l'ange Gabriel est en train de fouiller les dossiers d'abord. Il est en train de lire le nom. Quand il va quitter chez Gbagbo, il va passer, où il doit passer, où il doit passer. La famille, l'air est grave. L'air est grave, l'air est très très grave. Donc nous demandons ici à les militants de Soro et Gbagbo lui-même, votre avion cargo urgent que vous avez déplacé lorsque le président Alassane Ouattara était malade, je pense que Gbagbo a plus besoin de ça en l'air là. Cet avion de cargo est garé aujourd'hui. Ils veulent transporter l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire à Gbagbo pour une évacuation d'urgence. Mais vu les conseils de son docteur, ils attendent d'abord. Chers parents, chers amis, vous avez dit que le président Alassane Ouattara, lorsqu'il était souffrant, que c'est un chef d'État, donc c'est tout à fait normal que la population soit informée de son état de santé. Vous avez dit, lorsqu'Amadou Bon était malade, que la population ivoirienne a droit d'être informée sur la santé de leur premier ministre. Pour Ahmed Bakayoko, vous avez fait pareil. Mais comme Gbagbo aussi, c'est un ancien président ivoirien. Nous, militants du RHDP, nous les enfants de Côte d'Ivoire, nous demandons à ce que nous on soit informés de la vie, de la santé de notre ancien président. Ça, il faut qu'on vous le dise. Il faut que nous, on soit informés. Il faut qu'on soit informés. Il faut qu'on soit au courant. Il faut que nous, on soit informés de la santé de notre ancien président de la République. Voilà, on ne peut pas laisser ça en cachette parce que c'est un ancien chef d'État. Donc, c'est un ancien chef d'État qui était à la tête de Côte d'Ivoire hier. Donc, vous avez le droit de nous tenir informés. Donc, informez-nous. Chers familles, l'air est très grave. Très, très grave. La santé de Gbagbo est très, très critique. Je vous le dis, en l'air là, il y a panique au sein de PPACI. Très, très panique au sein de PPACI. La famille de Gbagbo, vous pouvez les demander. Demandez à la femme de Gbagbo si ce que je dis est faux. Demandez à Nadi Bama de faire une vidéo avec Gbagbo. En l'air là, c'est chaud. C'est chaud. Il paraît qu'il y a beaucoup de dans le couloir de l'hôpital. La famille, je vous dis, il y a beaucoup de en l'air là. En l'air où je suis en train de vous parler à l'instant T. Ils sont en train de cacher, c'est-à-dire les chefs coutumiers très proches de Gbagbo, c'est-à-dire sa famille, ceux qui sont très importants, ils sont en train de faire des visites en secret, les rentrer pour qu'ils puissent le voir avant que les choses vont tourner autrement. Je vous le dis, à l'instant T où je suis en train de vous parler, la famille et les proches et toutes les guides importants dans son entourage là, ils sont en train de les faire rentrer pour qu'ils puissent le voir. Mais en l'air là, il n'y a aucune relation d'abord. Il ne peut pas parler, il ne bouge pas, il ne fait aucun signe de vie. Donc les gens vont le regarder. Il est vivant, il est mort, ou peut-être c'est sur son corps, ils sont en train de le faire rentrer, les faire semblant pour qu'il vienne s'arrêter, pour dire non, il n'est pas encore mort. En tout cas, il y a beaucoup de Moi, je suis ici pour vous informer à l'instant T. Puis pas essayer de nous mentir. On vous a dit, c'est vous qui avez tué Gbagbo. C'est vous qui avez tué Gbagbo. Quand Gbagbo est quitté à la CPI,
sachant très bien qu'il avait un problème très très critique de santé. Sa santé était très très dangereuse. Et c'est ce qui a fait qu'au sein de ces pays, il y a beaucoup de choses qui ont été pardonnées simplement à cause de la santé du Gbagbo. Quand Gbagbo est venu, le président Alassane Ouattara, vu la santé, le président Alassane Ouattara a laissé tomber beaucoup de choses à cause de la santé de Laurent Gbagbo. Mais quand ils sont venus, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, comme PPACI, ils sont allergiques au pouvoir du président Alassane Ouattara. Ils sont allergiques au pouvoir des Djoula. Ils sont allergiques au pouvoir des nordistes. Ils sont allergiques au pouvoir des musulmans. Ça, je vous dis, c'est la vérité. Ils sont allergiques. Ils sont contre le fait que c'est un musulman qui dirige la Côte d'Ivoire. PPACI ne supporte pas ça. Donc, au lieu de laisser Gbagbo se soigner, au lieu de laisser Gbagbo prendre soin de sa santé, non, 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 ils l'ont poussé. Il faut aller à la mort, il faut aller à l'abattoir. Vas-y, vas-y. Il faut qu'on essaie de faire quitter le président Alassane Ouattara. Il faut qu'on essaie de le tuer. Il faut qu'on fait coup d'état. C'est si toi on compte. Aujourd'hui, on ne peut plus compter si Bédier. C'est si toi tout le monde regarde. C'est si toi les PPACI, les gars de Soro comptent. C'est si toi PDCI compte. Donc, Gbagbo, vas-y. Vous avez poussé ce vieux-là. Le vieux là, vous l'avez poussé, le deux pieds gauche là, vous l'avez poussé. Toute l'Afrique, tout le monde entier voyait très bien, depuis sorti de Gbagbo à la CPI, tout le monde sait que Gbagbo a un sérieux problème de santé. Il ne peut pas marcher tant qu'on ne l'a pas attrapé. Il ne peut pas s'arrêter pour faire discours tant qu'ils n'ont pas venu mettre calme sur son dos. Il ne peut pas s'arrêter pour faire 2 minutes. Il faut qu'au moins 3 calmes soient à côté de Gbagbo. Un à droite, un à gauche et puis un derrière. C'est-à-dire s'il veut tomber, au cas où s'il veut tomber à droite, celui qui est à droite, il va l'attraper. S'il veut tomber à gauche, celui qui est à gauche, il va l'attraper. S'il veut tomber sur son dos, celui qui est là-bas, le cal qui est là-bas, il va le caler. Tout le monde entier a vu ça. Mais malgré tout ça, vous êtes en train de déplacer ce mort vivant-là dans votre main, dans les victimes à gauche, victimes à droite. Mais tout ça là, pourquoi? Tout ça là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le pouvoir du président Alassane Ouattara. Tout simplement parce qu'il ne veut pas d'un nordiste à la tête de Côte d'Ivoire. Il ne veut pas d'un musulman à la tête de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et c'est rien d'autre. C'est pas pour venir nous mentir. Non, on aime bien les nordistes, mais c'est la tête du président Alassane Ouattara qu'on n'aime pas. C'est faux. C'est faux. C'est la tête des musulmans que vous n'aimez pas à la tête de ce pays. C'est la tête des nordistes que vous n'aimez pas à la tête de ce pays. Hein? C'est la tête du président Alassane Ouattara, de nous les Djoula, que vous n'aimez pas à la tête de ce pays. Mais Dieu a choisi. Dieu a fait son choix. Comme la manière, il avait fait le choix à Houphouët-Boigny. Comme la manière, il avait choisi Bédier. Comme la manière, n'est-ce pas, par calamiteuse, par une manière calamiteuse aussi, votre Gbagbo a eu la chance de diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est ce même Dieu-là qui est venu à positionner le président Alassane Ouattara. Sauf ce Dieu-là, lui seul peut enlever le président Alassane Ouattara où il est. On vous a dit, quand Dieu positionne quelqu'un quelque part là, si tu dis que tu ne veux pas voir la personne là, il va casser tes 2 yeux et puis les autres vont le voir. Donc, chers parents et chers amis, chers militants ivoiriens, chers africains, la vie de Gbagbo est chaque seconde. C'est-à-dire à tout moment, on peut vous annoncer la mort de Gbagbo. Je dis bien à tout moment, on peut vous annoncer la mort de Gbagbo. Attendez, j'ai mon informateur, je vais rentrer en contact avec lui pour plus de sécurité. Je vais faire le nom ici. Je lui avais dit de faire tout ce possible. Je vais voir si aujourd'hui il a eu accès au CHU pour me donner des informations. S'il est encore là-bas. Parce que je veux dire que l'écart est très grave. On ne sait pas s'il vit ou bien s'il est mort. Mais pour le moment, il y a beaucoup de Nkoun d'abord. Je vais masquer le nom. Salut Loin. Comment vous allez? Ok, j'aimerais d'abord t'informer quoi. Comme je te l'avais dit que j'allais te rappeler lorsque je serai en direct là. Voilà, donc je suis en train de faire une vidéo pour enregistrer, mais voilà. Non, 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 c'est pas si vous parlez. Voilà, pour plus de sécurité, c'est pourquoi je vous ai dit, j'ai dit ciao. Voilà. Dis-moi là, est-ce que ce matin-là, vous avez réussi à rentrer dans la salle de l'ancien président Laurent Gbagbo? Oui. Oui. Mais on a eu une information que hier, on devait l'évacuer vers l'Europe. Donc on ne sait pas, parce que comme ils sont en train de cacher les choses là, donc on ne sait pas si il y a eu l'évacuation ou soit s'il est toujours...
Ah oui. Ah, d'accord, d'accord. Mais au moins, est-ce que tu as eu des mouvements devant sa salle? Au moins, peut-être un de ses parents, peut-être sa femme ou quelqu'un de proche, si ils ont essayé de défiler ou bien essayé d'aller lui rendre visite. Pour qu'on soit sûr s'il est encore là-bas ou pas, quoi. D'accord. Ok, ok, ça aussi c'est vrai, tu as raison. Ça c'est vrai aussi, ouais. Ouais, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Non, t'inquiète, tu fais aucun souci. Mais pardon, si tu as eu une occasion, quelle que soit la situation, pardon, s'il te plaît, tu peux, est-ce que tu pourras m'envoyer soit que ça soit une photo de lui sur son lit, ou soit, comment on appelle, un tout petite vidéo. Non, mais sois tranquille, tu peux me faire confiance, toi-même tu me connais. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, je compte beaucoup sur toi. Fais-moi confiance, tu n'as rien à craindre. Tu me fais confiance. Voilà, tiens-moi informé. Là, comme ça, si j'ai eu quelque chose, voilà. En tout cas, si tu as eu la possibilité, tu fais et puis tu m'envoies. Je vais faire un direct après quoi. Là, je suis en train de faire une vidéo pour enregistrer. Mais si jamais tu as eu. Ouais, bon, c'est vrai, je sais que c'est pas facile, mais bon, de toute la façon, ok, 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 d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, sans doute, on fait ça comme ça. Pardon, je compte sur toi. Dès qu'il y a quelque chose net, tu me tiens informé. Tu me tiens informé dès qu'il y a quelque chose, s'il te plaît. Tu peux m'envoyer ça par mon WhatsApp. Voilà, peu importe l'heure, tu m'envoies les informations sur mon WhatsApp, sans doute. Donc, on est ensemble. Je compte beaucoup sur toi. Hein. Que ça soit, tu t'arranges, si j'ai eu une photo de lui ou soit une petite vidéo, voilà, une toute petite vidéo même, ça allait m'arranger. Parce que je sais que photo là, les gens vont douter un peu. Mais une petite vidéo de la salle, voilà, et puis tu fais en sorte à ce que lui-même, il apparaît dans la vidéo, quoi. Ok, d'accord. Mais jusqu'à présent, c'est toujours critique, hein. Ok. Oui, effectivement, c'est ce qu'ils ont dit. On dit que c'est toujours critique, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Je compte beaucoup sur toi, papa. Allez, bonne soirée à vous. Merci bien. Très chère famille, je vous ai dit, la famille, je vous ai toujours dit que l'air est grave. L'air est très, très grave. Et c'est chaud. Il y a beaucoup de en l'air là. En l'air là, on ne peut pas vous affirmer quelque chose. Mais je peux vous rassurer que Gbagbo est entre la vie et puis la mort. La famille, je peux vous rassurer. C'est grave. Pépa CI fait semblant en l'air là. Pépa CI, devant vous, ils font semblant. Il y a beaucoup de défilés. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de préparations secrètes. Je dis bien beaucoup des appels secrets, beaucoup de panique. Chers parents, c'est moi qui vous dis. Si ce que je vous dis est faux là, allez-y à la Suisse. Je mets quiconque en défi. Je dis bien, je mets quiconque en défi. La santé de Gbagbo, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Je vous le dis. Et l'État ivoirien prend beaucoup de dispositions pour que beaucoup de choses soient faites en secret. Je vous le dis, hein, l'État ivoirien prend beaucoup de mesures pour que ça soit fait en secret. Je vous le dis, la famille, l'air est grave pour PPACI. Donc, comme je vous disais, quand Gbagbo est venu, au lieu de laisser le monsieur, il va se reposer. Les PPACI, comme ils sont allergiques à nous, notre pouvoir, ils ont poussé le vieux là. Ils l'ont poussé à mort. Ils l'ont poussé. Donc aujourd'hui, c'est vous qui allez assumer. Quand Amadou Bon était souffrant et qu'il est parti en Côte d'Ivoire, vous avez dit quoi? Que c'est nous, on a poussé Amadou Bon, on savait très bien qu'il était malade. Mais le pouvoir du président Alassane Ouattara l'a poussé à le mettre au travail. Et c'est ce que vous avez fait sur Gbagbo. Donc vous allez assumer. Si vous pensez que nous, on va venir pleurer avec vous, on va venir vous aider à pleurer. Jamais on va venir vous aider à pleurer ici. Et tu prends mon papa, ça dit tu vas gifler moi mon papa, autour de ton papa, et puis tu attends, c'est que moi je viens te donner fleur. Mon frère, tu te trompes. Sans prince, si je t'ai donné fleur. Je dis bien sans prince, si je t'ai donné fleur, il ne faut même pas, je vais dormir. Hein? Ne fa mangena, itara kata au kaburu dinga segi. Ça dit tellement que les gars veulent la mort du président Alassane Ouattara jusqu'à ils sont allés chercher un renfort au Mali. Pour un petit problème de santé du président Alassane Ouattara, hein, pour un petit, il s'est déplacé lui-même en bonne santé et puis il est venu passer visite. Mais ceux-là, ils ont annoncé la mort du président Alassane Ouattara partout jusqu'à ils sont allés chercher un renfort au Mali. Ils sont allés chercher un renfort au Mali. Et eux aussi, des secteurs idiots maliens, ils se sont levés, ils ont commencé à faire funérailles du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui là, je pense que vous devez informer
vos amis qui sont au Mali là, informez-les de la santé critique de Gbagbo. Informez-les. Cher peuple malien, ils ne vont jamais vous dire. En l'air là, on ne sait pas si Gbagbo est vivant ou bien s'il est mort. Il est branché sur machine. C'est à travers machine, on sait que il vit encore. Soit lui-même, quand il le voit comme ça, là, ça dit c'est un corps qui est déposé sur le lit. Un corps direct qui est déposé sur le lit. C'est à travers machine, on sait qu'il respire. Dieu ne dort pas, hein. Dieu le Tout-Puissant, là, il ne dort pas. Il est là pour tout le monde. On vous a dit, le renard passe par chacun à son tour. Voilà. Le renard passe. La famille. La famille. La famille, l'air est grave. La famille. Les informations, ça descend, la famille. La famille, l'air est grave. Je vous dis, l'air est très grave pour Laurent Gbagbo. Très, très grave. PBACI, la mort, elle est devant la porte de tout le monde. Devant tout le monde. Si tu as applaudi devant la mort de ta camarade là, nous on est là. Non, moi j'ai toujours dit à les enfants du président Alassane Ouattara, si vous pensez que cela c'est des exemples, et à chaque fois quand il y a quelque chose, il ne faut pas on va faire comme eux, on n'est pas la même chose, il ne faut pas on va se comparer comme eux. Cela c'est des maudits. J'ai dit, si cela descend dans la poubelle, moi Touré Isiaka, moi j'ai déjà classé cela. S'il descend dans la poubelle là, vous voyez les bennes de la mairie qui ramassent d'ordi là. Moi je descends dans ben de ramassage d'ordi là. Parce que quand on met ordi dans la poubelle, quand c'est beaucoup là, c'est dans ben on va verser non. Donc ils vont aller me trouver dans ben là. S'ils descendent dans caca, moi je descends dans WC. Ils vont aller me trouver dans WC là-bas. Je vous le dire, hein, à chacun a son comportement. Avec ceux-là, tolérance zéro. Ceux-là, les Ivoiriens, il y a trop... Ange Gabriel, tu as toujours bien fait ton travail pour tout-puissant Allah. Toujours bien fait ton travail pour tout-puissant Allah. Lui là seulement, il faut partir avec lui. À cause de ce Dieu-là, il y a des milliers, des centaines d'Ivoiriens qui sont devenus orphelins. D'autres orphelins de mari, d'autres orphelins de papa, d'autres orphelins de maman, à cause de ce vieux-là. Et jusqu'à présent, ce monsieur-là continue d'endeuiller des familles ivoiriennes. Jusqu'à l'heure où je vous parle, Gbagbo et ses militants continuent d'endeuiller la famille des Ivoiriens. Donc, Ange Gabriel, on préfère lui seul sa mort au lieu de morts des centaines de personnes. Demain, au lieu d'on va venir faire le point des personnes décédées, je pense qu'avec lui là seulement, il n'a qu'à partir. Lui seul, on peut le compter. Ça dit, un mort, c'est bon comme ça. Va avec lui, Ange Gabriel, va, débarrasse-nous de ce malheur-là. Débarrasse-nous de ce malheur, Ange Gabriel. Va, pour une bonne fois, on t'encourage, on te soutient, va. Va avec ce malheur-là. Il faut l'emporter. Si tu veux, si tu vas même là, la chambre le plus luxueux de l'enfer, là, il faut le mettre là-bas. Voilà, il faut le mettre là-bas. Lui, là, va avec lui. On est fatigué. Même petite élection municipale, ils sont en train de préparer la mort des certains Ivoiriens, des centaines des Ivoiriens. Chaque élection, lui là, tout ce qu'il sait faire, au lieu d'encourager les gens à aller voter, mais il encourage les gens, il prépare ses militants à aller assassiner, à aller ôter la vie à des autres humains. Donc là, va avec lui. Pour une fois, Ange Gabriel, nous-mêmes on te demande, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Aie pitié de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas négocier avec lui là. Lui là, tu vas négocier avec lui, je te le jure, Ange Gabriel. Lui là, il risque même de te monter contre tout-puissant Allah. Si tu n'as pas eu peur de Gbagbo, si tu négocies avec Gbagbo, si tu n'as pas montré, si tu n'as pas manipulé et te rebellé contre tout-puissant Allah, il faut changer mon nom. Lui là, il ne mérite pas de faire une négociation avec lui là. Il ne faut pas t'amuser de... De toute façon, tu es parti là. Toque sa porte, tu rentres, tu prends ton arme et puis tu vas avec ça. Tu le laisses là-bas. Ses parents vont venir s'occuper de son déchet. Mais si tu négocies avec lui, si tu n'as pas menti que Dieu est en train de comploter sur ton dos, Ange Gabriel, te montrer comme contre Dieu. Tu as vu, non? La manière Satan s'est rebellé contre Dieu là. Si lui là, il t'a pas manipulé et te montrer contre Dieu, il faut changer mon nom. Donc, très cher Ange Gabriel, va avec lui, c'est nous on t'a donné, c'est notre ancien président. C'est nous-mêmes on t'a donné ça. Prends, je te parle et tant que
et tant que la voix des sans-voix, je te parle et tant que les représentants des orphelins, je te parle et tant que des représentants des morts, nos enfants, nous, les enfants, les jeunes Ivoiriens, les mamans, les papas Ivoiriens qui sont morts, qui sont enterrés, qui ne peuvent pas parler aujourd'hui, je te parle à travers eux. Je suis leur porte-parole, Ange Gabriel. Si tu vois cette vidéo-là, va avec ce monsieur-là. Gbagbo, va avec lui. Faut pas que tu vas lui donner le temps même de se lever. Prends-le, prends. C'est un cadeau qu'on te donne. Si tu veux même là, qu'on met l'argent dessus, on va mettre l'argent dessus pour te donner. Prends tout, prends tout. Tout son argent, on te donne. De toute façon, c'est l'argent volé de Côte d'Ivoire qui est avec lui. C'est l'argent volé de notre pays qui est avec lui. Donc, prends-lui avec tout son argent. Il faut partir avec tout. Il ne faut rien même laisser. Même à ses enfants, il ne faut rien laisser à ses enfants. Va avec tout. C'est l'argent de notre pays. Donc, nous, on est d'accord avec toi. Prends. Même l'argent qu'il a volé à la BCAO, là, Ange Gabriel, il faut prendre. On va rembourser. Le président Alassane Ouattara va tout rembourser. Donc, va avec ça. Va avec lui. Très cher Ange Gabriel. Donc, chers Ivoiriens, chers Africains, l'heure est grave au PKCI. Gbagbo Laurent, à tout moment, on peut vous annoncer le décès de Gbagbo Laurent. À tout moment, on peut vous annoncer le décès de ce déchet que la Côte d'Ivoire a connu. À tout moment, on peut vous annoncer la mort de ce malheur que mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu. À tout moment, on peut vous annoncer la famine. À tout moment, on peut vous annoncer la famille, le décès, n'est-ce pas, de ce boulanger que mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu. Donc là, les militants de PKC et les cyber-militants, vous n'allez jamais réussir à nous mentir. Je dis bien jamais et jamais. Vous n'allez jamais réussir. Jamais. Chers parents et chers amis, je viendrai, lorsque mon informateur va m'envoyer des informations, des choses que je lui ai demandées, je viendrai faire un direct pour venir vous informer. Mais en l'air là, l'air est grave pour PPACI. Gbagbo est dans deux. Ça dit Gbagbo et puis la mort, c'est comme ça. Gbagbo et puis la mort, c'est comme ça. Donc si c'est la famille, portez-vous bien et je viendrai vous informer après. Je viendrai vous informer. Voilà. Je viendrai vous informer. Ne vous faites aucun souci, chers parents, chers amis. Je vous dis, c'est moi Touré Isaka qui vous informe ici. Voilà. Ne vous faites aucun souci, restez à l'écoute. Ce monsieur-là, aucun Ivoirien conscient ne doit avoir des sentiments de morale. Je dis bien, aucun Ivoirien conscient doit avoir morale pour ce vieux pervers. Aucun. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui a fait tuer des milliers d'Ivoiriens. Lui seul, sa mort peut nous coûter quoi? Il n'a rien apporté à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Rien du tout. Et jusqu'à présent, tout son programme, vous voyez ces militants, quand Gbagbo est quitté à la CPI, au lieu de poursuivre le programme de justice pour qu'on puisse annuler toutes les charges, si Gbagbo, mais ils n'ont rien fait. Ils préfèrent toujours raccourcir. Et les raccourcis, c'est quoi? C'est de tuer les Ivoiriens pour arriver à leur fin. Aucun possible, aucun chemin juridique, ceux-là ils ont possible. Eux aujourd'hui, ils viennent se masturber sur prétexte que Gbagbo doit être candidat. Combien de fois vous avez empêché Alassane Ouattara d'être candidat? Combien de fois vous avez empêché le président Alassane Ouattara d'être candidat? Gbagbo n'a pas dit ici que lui, il n'est pas juste pour pouvoir accorder de certaines choses à le président Alassane Ouattara lorsqu'il était président de la République de Côte d'Ivoire. Donc le président Alassane Ouattara n'est pas un juge pour pouvoir, n'est-ce pas, annuler toutes les charges retenues contre Gbagbo. Donc, allez-y voir la justice. Allez-y parler avec la justice. Le président Alassane Ouattara ne fera rien. Très cher président Alassane Ouattara, ça suffit. Pour une fois de votre vie, ayez pitié des Ivoiriens. Ne te mêle jamais entre Gbagbo et puis la justice ivoirienne. Laisse la justice faire son travail, monsieur le président Alassane Ouattara. Votre gentillesse, ceux-là, ils ne vont jamais reconnaître votre gentillesse. Laisse ceux-là, tu as fait beaucoup. Ils ne t'ont jamais reconnu. Ça, il faut laisser. Cette fois-ci, de toutes les façons, Ange Gabriel est prêt à faire son travail. Voilà. De toutes les façons, on connaît déjà. Liste électorale, pas liste électorale. Gbagbo est sur liste électorale. Gbagbo n'est pas sur liste électorale. Actuellement, nous, on attend, on regarde d'abord Ange Gabriel. Voilà. Gbagbo même est déjà sur la liste électorale de Ange Gabriel. Donc, on est de négocier pour que Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer. Gbagbo est déjà enregistré sur la liste électorale de Ange Gabriel. Donc, Ange Gabriel, il va aller voter là-bas, c'est fini. Il va aller voter là-bas. Les Ivoiriens qui les a tués là,
Les Ivoiriens les femmes Ivoiriennes qui il les a rendus, n'est-ce pas, célibataires, les enfants qui les a rendus orphelins de père, les pères, les papas qui les a rendus orphelins d'enfants, je pense que ceux-là, Gbagbo, pour le moment, essaie d'aller mettre ton candidat là-bas. Voilà, essaie d'aller mettre ton candidat là-bas. Pour le moment, il faut aller te présenter là-bas. Voilà, nous, on n'a pas besoin. Mais ici, là, liste électorale de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être sur liste électorale de Ange Gabriel et puis tu vas être sur liste électorale de notre pays. Ça, jamais, on ne peut jamais accepter ça. Jamais. Voilà, on va attendre d'abord. Quand tu ne seras plus sur la liste électorale de Ange Gabriel, à ce moment-là, on va analyser les choses et puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, comme tu es déjà sur la liste électorale de Ange Gabriel, donc on ne peut rien pour toi. Donc si c'est, portez-vous bien. Restez à l'écoute, la famille, on viendra vous informer. Restez à l'écoute, on viendra vous informer. Voilà. Actuellement, on va aller vérifier d'abord. S'il a douf, on viendra vous informer. Voilà, si la mort est faite déjà, mais actuellement, je vous dis, les préparations se font déjà. Les préparations se font déjà. Beaucoup de Il paraît que la Côte d'Ivoire, pour une fois dans la vie, la Côte d'Ivoire est débarrassée. La Côte d'Ivoire sera débarrassée de malheur, de son problème, de son cancer, de son grippe aviaire. La Côte d'Ivoire sera débarrassée de son grippe aviaire. Le cancer Gbagbo. Grippe aviaire Gbagbo. Hein? Ebola Gbagbo. Ebola Gbagbo. Cancer de poumon Gbagbo. Cancer de peau Gbagbo. Cancer de peau Gbagbo. La Côte d'Ivoire sera débarrassée de toutes les sales maladies. De toutes les sales maladies. Et même déchets toxiques, Gbagbo a assassiné les Ivoiriens. Les morts. Aujourd'hui, c'est ton tour. Chaque être humain va goûter à la mort. C'est pourquoi Dieu a dit c'est Dieu qui a écrit ça dans le Coran. Tout être vivant va goûter à la mort. Donc c'est autour de Gbagbo. Quand toi tu tues les autres, enfants des gens, tu tues les autres, tu penses que tu es immortel. En face à face avec Ange Gabriel. Face à face. Si c'est, on revient encore. On viendra vous donner le reste d'informations. Je vais aller m'affairer et je viendrai vous donner. Information fiable.